Yo les copains, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Normalement, je devais vous faire une vidéo sur Star Atlas, mais hier, il se trouve que je suis tombé sur une information très croustillante, donc sur la chaîne de Volking, qui a fait une interview avec Grant, donc le directeur artistique d'Illuvium. Et il a dit des choses qui sont pas mal intéressantes, donc par rapport au gameplay et tout ça. Vous allez voir dans la vidéo. Avant toute chose, pour ceux qui arrivent sur la chaîne maintenant, il faut savoir qu'il y a un jeu en cours. Donc c'est un jeu d'énigmes. Je le rappelle. Alors c'est très simple. Il y a 10 vidéos qui vont sortir. Celle-là est la deuxième. Donc si vous n'avez pas vu la première de lundi, allez la voir, vous avez la première énigme dedans. Sur les 7 premières vidéos, chaque énigme vous donnera un mot. Voilà. Une fois que vous avez ce mot, donc vous cherchez... à chaque vidéo, vous devrez chercher quel est le mot. Sur les 3 dernières, donc à partir de la 8e, 8, 9 et 10, le père Pourrave vous donnera un mot et un chiffre. Donc un mot que vous êtes censé avoir trouvé dans les 7 premiers, et un chiffre qui signifie la position du mot dans la phrase finale à reconstituer. J'espère que vous me suivez jusqu'à là. Donc les conditions pour y participer, c'est très simple. Vous devez vous abonner à la chaîne, évidemment, la liker et la partager sur n'importe quel réseau. Voilà. Avec un screenshot pour preuve à l'appui, bien évidemment. Donc une fois que vous avez fait tout ça, normalement vous devez déjà être dans le Discord Line of Light. Si vous n'y êtes pas, vous avez le lien en bas. Allez-y parce que sinon vous pouvez pas jouer à l'énigme. Donc vous allez déposer votre screenshot dans le channel preuve sur le Discord. Je vous mets là juste à côté ou sur l'écran là vous allez voir où c'est le channel preuve. Pour ceux qui ne savent pas. Et à partir du moment où vous avez déposé vos screenshots dans le channel preuve, à partir de ce moment, vous êtes éligible au giveaway qui est, je le rappelle, de 1 BNB et plusieurs jetons LOA. Voilà, donc ce qui peut être très intéressant si le bull run continue dans les mois à venir. Je vous le dis, je dis ça, je dis rien. Donc voilà tout pour cette intro les amis, je vous retrouve donc pour la vidéo, à tout de suite. Voilà les gars, donc on se retrouve sur l'écran. Alors, la chose qui est super intéressante, je vais vous montrer donc là dans le trailer, donc c'est ce que le directeur artistique Von Neumann ou Grant, en fait on sait même pas comment il s'appelle, enfin bref, c'est pas ça le sujet, mais ce qu'il nous a expliqué, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous voyez déjà, bon, on sait qu'on va avoir des espèces d'équipements, jetpack, des bottes magnétiques et tout ça, voilà, ça on le sait. Donc ça va être ici. Donc vous voyez... Là, quand vous voyez ces portails, donc il va vous falloir tirer dessus pour pouvoir les ouvrir. Donc jusqu'à là, tout va bien. Mais une chose aussi qu'on pourra faire, donc à savoir, c'est qu'en fait, dès qu'on va trouver un portail comme ça, avant de rentrer dedans, vous pourrez en fait scanner le portail pour savoir quel illuvial il y a dedans. Mais par contre, en revanche, ça va vous coûter de l'énergie. Donc... quand on va sortir quand on va sortir dans le monde ouvert pour aller chercher des illuviaux, ça sera de la gestion d'énergie. Donc ça, bon, on le savait déjà à peu près, mais savoir qu'on peut scanner en fait ces espèces de portails pour savoir quel illuvial il y a dedans. Donc ça, c'est une info qui est pas mal du tout à prendre en compte. Donc on pourra du genre, si vous partez dans le monde ouvert, vous n'allez pas scanner tous les portails que vous allez trouver, parce que sinon, si vous tombez sur un bon truc à la fin, et que vous n'avez plus d'énergie pour pouvoir rentrer dans le combat, c'est un peu compliqué, vous allez être dégoûté, quoi. Donc en fait, ça va être un peu de la gestion, vous voyez. Donc ensuite, alors scène qui est très très intéressante, c'est celle-là. Donc là, vous voyez, voilà. Ici, on voit l'espèce de pangolin, donc, qui est donc invisible. Et en fait, une fois que vous êtes rentré dans le combat, voilà, il s'échappe. Ça veut dire qu'il va falloir le capturer, lui tirer des flèches, en fait, pour pouvoir le combattre. Donc, c'est pas on rentre dans la bulle et on est dans un espèce de combat directement et on capture. Non, non. En fait, l'illuvial, quand vous allez rentrer dans le truc, il va essayer de s'échapper. Et donc, c'est à vous de l'attraper comme ça avec les fléchettes, tac. Et là, de pouvoir le combattre maintenant. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, il faut avoir donc le fragment pour pouvoir le capturer. Et donc, là où les équipements vont être super importants,
c'est que par exemple, bon là vous avez, il vous montre l'exemple avec le pangolin, elle lui tire les flèches dessus, mais par exemple vous êtes sur le dragon, lui il va essayer de s'envoler, l'espèce de dragon, je sais plus comment il s'appelle là. Lui il va essayer de s'envoler, donc peut-être que là vous aurez besoin de votre jetpack ou de vos bottes magnétiques, voilà vous avez compris, pour pouvoir l'attraper. Il faut savoir que plus l'illuvial est de bas niveau, et plus il est lent à s'enfuir. Plus il est fort, et plus il va s'enfuir rapidement. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il a cité hier dans l'interview. Hein. Je fais que vous répéter ce que j'ai entendu dans l'interview du directeur artistique. Et, regardez ici, donc, alors attendez, quand il y a le scarabée, voilà. Donc après le combat, voilà. Donc là, c'est comme si c'était pour la capture du scarabée. Pareil, il essaye de s'échapper. Et en fait, regardez, voilà. Tac, donc là, elle lui tire dessus. Et voilà, en fait, ils essayent de se barrer, si vous voulez, par la faille. Donc, vous allez rentrer dedans. Il va essayer de se barrer par la faille. Et on peut savoir aussi une chose de très intéressante. C'est quand vous essayez de l'attraper comme ça, si vous voyez un portail beaucoup plus brillant que d'habitude, ça veut dire que l'illuvial que vous allez combattre, c'est un illuvial holographique. Donc ça, c'est super intéressant à savoir aussi. Je pense pas qu'on peut savoir ça en scannant le portail de départ. Je pense que ça, on peut le voir qu'au moment où on doit empêcher l'illuvial de s'enfuir. Et donc, de toute façon, c'est ce qu'il disait. Donc moi, je sais pas si celui-là est vraiment holographique, mais ce qu'il disait dans sa vidéo, dans son interview, le directeur artistique, c'est qu'on le verra. Si c'est un illuvial artistique, on le verra directement sur le portail. Du style, il va briller beaucoup plus fort que d'habitude, ou il va être holographique, quoi, le portail. Donc, à partir de ce moment-là, on saura que c'est un illuvial holographique. Donc, on est d'accord, on a dit attention. On a 3 points pour pouvoir capturer. On a 3 points qui font que notre capture peut louper. Donc par exemple, déjà on a la bulle à scanner, voilà celle-là. Il faut avoir assez d'énergie pour rentrer dedans. C'est bien imagé, la jauge d'énergie est bien imagée. Donc ensuite, il faut rentrer dans le petit portail. Empêcher que l'illuvial s'échappe. Donc il peut s'échapper, là vous pouvez le perdre déjà une première fois ici. Ensuite, il va falloir... Donc le battre dans le combat. Donc si vous perdez votre combat, vous ne l'avez pas capturé non plus. Et dernière chose, il vous faudra un fragment assez puissant pour pouvoir, comme une Pokéball quoi si vous voulez, pour le conserver dedans. Parce que c'est pas le tout d'empêcher qu'il s'enfuit, de gagner le combat. Si vous n'avez pas le fragment, il va vous passer sous le nez. Donc à mon avis, c'est vrai que comme il disait Volking, ça va créer... le gameplay va être super marrant. Et puis on va créer du contenu qui va être génial, quoi. Où t'as des mecs qui vont péter des câbles parce qu'ils passent à côté des trucs holographiques et tout, qui leur passent sous le nez. Enfin voilà, c'était une vidéo assez courte, les amis. N'oubliez pas, juste après, le père Pourave arrive pour vous donner l'énigme. J'espère que ça vous a plu, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez le petit commentaire pour le référencement, la petite cloche pour ne rien manquer, et le petit like, ça fait toujours plaisir. Allez les amis, je vous laisse avec le père Pourave. Bonjour à toi, tout petit sbire. Je vais te confronter à cette deuxième énigme. Durant un restaurant, tu devras forcément te confronter à moi. Je suis le résultat d'une quête accomplie. Eh oui, le résultat d'une quête accomplie. Je suis aussi le moyen d'un échange de bons procédés, petit sbire. Alors, qui suis-je? À toi de trouver la réponse. Allez, bonne chance et bon jeu à vous, les petits sbires.